Aujourd'hui, je vous présente et je vous donne mon avis sur ce roman intitulé Les 5 quartiers de l'Orange par Johann Harris. Ici, je commence normalement par vous lire le résumé, mais j'ai vu qu'il n'y en avait pas, donc je vous ferai mon propre résumé. Je vous lirai quelques pages de ce roman avant de vous donner mon avis dessus. Donc, l'histoire en résumé de ce roman, c'est comment dire, c'est l'histoire pendant la guerre 39-45 d'une petite fille qui vit dans la campagne avec sa famille, mais aussi son histoire en tant que vieille femme une fois qu'elle retourne dans le village de son enfance après que sa famille en ait été écartée. Voilà, donc je vais vous lire quelques pages de ce roman afin que vous puissiez voir un petit peu le ton dans lequel il a été écrit, sachant que c'est un roman pour adultes. Alors attendez, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Ouais. En mourant, ma mère légua la ferme à mon frère Cassis, à ma sœur Reine-Claude. Elle laissa le contenu de notre cave, une fortune sous forme de vin fin, et à moi, la cadette, elle donna son album et un grand bocal contenant une seule truffe noire du Périgord, grosse comme une balle de tennis et conservée dans de l'huile de tournesol. Quand on débouche le flacon, il en dégage encore cet arôme puissant qui monte des profondeurs humides de la forêt. Les richesses avaient été assez inégalement distribuées, sans doute, mais notre mère était une force de la nature. Elle dispensait ses faveurs comme bon lui semblait, et ne permettait à personne de pénétrer le fonctionnement de sa logique bien à elle. D'ailleurs, comme le répétait Cassis, la préférée, c'était moi. Bien sûr, ma mère, de son vivant, n'en avait jamais donné la preuve. Elle n'avait jamais eu beaucoup de temps pour les gâteries, même si elle avait été du genre à ça. Son mari avait été tué au front, et s'occuper d'une ferme est un travail qui ne se fait pas tout seul quand on est veuve. Aussi, loin de la consoler de la perte de son mari, nous la gênions avec nos jeux bruyants, nos disputes et nos bagarres. Quand nous tombions malades, elle nous soignait avec une tendresse bourrue, comme si elle eût calculé ce que notre guérison allait lui coûter. Alors, le peu d'amour qu'elle nous montrait prenait les formes les plus élémentaires. Elle nous donnait des casseroles à lécher, une bassine à confiture à nettoyer, une poignée de fraises des bois qu'elle avait ramassées dans la longue bordure derrière le potager et qu'elle offrait sans un sourire, enveloppée dans un coin de mouchoir. Cassis serait l'homme de la famille. Elle lui prodiguait encore moins de tendresse qu'à nous. Renette, déjà, faisait tourner les têtes avant même d'avoir atteint l'adolescence, et ma mère était assez vaniteuse pour s'orgueillir des attentions dont elle faisait l'objet. Quant à moi, je n'étais qu'une bouche de plus à nourrir, pas le deuxième fils qui lui aurait permis d'agrandir la ferme, et je n'avais certainement rien d'une beauté. Moi, j'étais celle qui semait toujours le trouble, qui dérangeait l'harmonie, et, à la mort de mon père, je devins en plus morose et rebelle. J'avais de ma mère la maigreur et le teint basané, les mains longues et sans grâce, les pieds plats, la bouche trop grande. En me voyant, à contre-cœur, elle devait se reconnaître, car elle me regardait avec les lèvres un peu serrées, d'un air stoïque, fataliste, comme si elle eût deviné que ce ne serait ni Cassis ni Reine-Claude qui perpétuerait son souvenir, mais moi. Comme si elle eût préféré se récarner dans un corps plus agréable à l'œil. Peut-être était-ce la raison pour laquelle elle m'offrit son album, sans valeur à l'époque, à l'exception des remarques et des commentaires notés en marge des recettes, des coupures de journaux et des
potion à base d'herbes médicinales. Pas exactement un journal intime, n'est-ce pas? Il n'y avait aucune date dans l'album, aucun ordre précis. On y avait ajouté des pages au hasard, des feuilles détachées, cousues plus tard à petits points, minutieusement. Certaines ont une minceur de papier pelure, d'autres sont des bouts de carton taillés de façon à pouvoir être insérés dans la couverture de cuir, tout abîmée. Ma mère jalonnait sa vie de recettes, de mets de son invention, de vieilles préparations auxquelles elle ajoutait son tour de main personnel. Elle en marquait ainsi les grands événements. La nourriture représentait sa nostalgie. C'était sa façon à elle de célébrer la vie. Les soins avec lesquels elle préparait représentaient l'unique forme de sa créativité. La première page de l'album est consacrée à la mort de son père. Son ruban de la Légion d'honneur y est collé maladroitement sous un portrait un peu flou et fané et une recette calligraphiée pour les galettes de blé noir. Elle témoigne d'un humour à vous donner le frisson. Sous la photo, ma mère a écrit en rouge: ne pas oublier de déterrer les tampines d'embourg. Ah, ah, ah. Ailleurs, elle est plus loquace, mais elle utilise beaucoup d'abréviations et de remarques énigmatiques. Je reconnais certains des incidents auxquels elle fait allusion, mais d'autres, pour les besoins de la cause, ont été déformés, et d'autres encore paraissent inventés de toutes pièces, n'être que des mensonges, des choses impossibles. Dans maints endroits se trouvent des passages d'une écriture minuscule, en une langue que je ne comprends pas. Echni, Ziar, Toufini, Rekil, Pe, Zieni, Esni, Yeni, Yazian. Bon, je vais m'arrêter là, ok. Par moments, un seul mot, écrit d'une main maladroite, apparaît en travers, du haut ou à côté de la page. Ici, à l'encre bleue, on lit balançoire. Là, c'est pyrole, vaurien, ornement, au crayon orange. Là encore, il y a quelque chose qui ressemble à un poème. Pourtant, je ne l'ai jamais vu ouvrir un livre autre qu'un livre de cuisine. Le voici. Chatoyante tendresse d'un lumineux fruit mûr, la délicate chair, prune ou pêche, abricot, peut-être un melon d'eau. Chatoyante tristesse, ma douce meurtrissure. Cette touche de fantaisie me surprend et me déconcerte. Comment cette femme au cœur de pierre et si prosaïque avait-elle pu entretenir en secret de telles pensées, elle qui s'était emmurée hors de notre atteinte, de toute atteinte, avec une telle férocité que je l'avais crue incapable de se laisser fléchir. Voilà pour la lecture de ce début du roman, et je vais maintenant vous donner mon avis dessus. J'ai vraiment bien aimé ce roman. Alors ce que j'ai bien aimé déjà, c'est le style d'écriture, parce que comme vous avez pu le voir, c'est extrêmement facile de rentrer dans le roman. Je sais pas comment l'auteur s'y prend, mais pouf, on est dans l'histoire, on est en train de feuilleter les pages du livre. Enfin, c'est vraiment extrêmement bien écrit. C'est écrit à la fois d'une façon simple à lire, qui donne envie de lire la suite, mais en même temps le vocabulaire est suffisamment intéressant et riche pour que ce soit plus réaliste compte tenu de la situation. Et puis, je sais pas, enfin ça donne vraiment envie de se cultiver. J'ai trouvé l'histoire très intéressante, surtout la partie sur la guerre. Comment vivre la guerre quand on est dans une campagne, qu'on a quand même une ferme, mais en même temps il y a les Allemands, etc. etc. Et j'ai trouvé ça très très intéressant d'avoir choisi le prisme de l'enfance pour évoquer tout ça. Et j'ai d'ailleurs trouvé toute l'histoire autour de ça très réaliste par rapport à mes connaissances, mes maigres connaissances, je dois rajouter, sur la guerre et son ambiance. J'ai aussi trouvé le moment actuel assez intéressant, même si c'était dans les années 90, parce que pareil, encore une fois, c'était
assez réaliste. Pour moi, le défaut de ce livre, c'est les 20 dernières pages. Parce que pendant tout le livre, on nous développe voilà, le fait que la famille était entre guillemets bannie du village, qu'il faut surtout pas qu'on découvre que le personnage principal y soit revenu quand elle était vieille, etc. Et quand on voit pourquoi elle était bannie, on se dit pourquoi pas, mais juste après, comment dire, ça retombe comme un soufflet quoi. C'est-à-dire qu'on se dit ah là là, ça y est, on sait enfin pourquoi elle a été bannie, évidemment je vais pas le révéler. Et là on se dit bon, et là ça retombe mais vraiment à plat, de chez vraiment très plat. Et du coup, j'ai été vraiment déçue par l'écriture sur ce qui s'est passé juste après. Donc ces événements-là qui font qu'ils s'en vont de ce village. Et aussi sur vraiment les 2-3 dernières pages, avec l'histoire des deux personnages. Je vais pas en dire plus, mais voilà. Donc ça m'a vraiment, mais alors vraiment déçue. Après, comme le moment, enfin la raison pour laquelle ils sont bannis reste cohérente, ça n'a pas gâché tout le livre, mais on n'était pas loin de foirer vraiment tout le truc avec juste les dernières pages. Donc voilà, gardez ça en tête que malheureusement on développe dans le livre une espèce de montagne de ce qui va se passer, et sachez que vous serez peut-être comme moi un petit peu déçu là-dessus. Mais voilà, ça reste un livre vraiment très bien que je recommande aux hommes comme aux femmes, même si je pense que les femmes se reconnaîtront un petit peu plus. Et je le recommande à toutes les personnes d'un âge adulte. Franchement, je pense que c'est